Maintenant avec l'affaire Benalla qui secoue la sphère médiatique, tous les suceurs de Macron sont en sueur. Bah oui, leur poulain jeune et dynamique, anti-système a enfin révélé son vrai visage. C'est-à-dire qu'il est comme tous ses prédécesseurs, qu'il fait du favoritisme, qu'il est trempé jusqu'au cou dans des soupçons de conflit d'intérêts. Mais toute personne normalement constituée qui n'est pas un attardé mental l'avait déjà compris en 2017 quand on avait le choix entre Le Pen et ce gay refoulé de Manu. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo en quoi Emmanuel Macron est en fait un traître, qu'il a autant de respect pour la France et ses institutions, que pour le peuple français. Et qu'il a autant de principes qu'un proxénète, bref c'est un incroyable fils de pute. Il a été pistonné comme aucun de nous sera pistonné dans nos pitoyables exists. Il a su sucer les bonnes personnes pour se faire nommer chef de cabinet de Hollande. Pour au final être l'un des principaux partisans du CICE. Qu'est-ce que c'est que le CICE ? Au cœur des critiques, on trouve le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, un dispositif consistant à réduire de 20 milliards d'euros par an les impôts des entreprises afin de les aider à embaucher. Depuis sa mise en place en 2013, ce sont pas moins de 48 milliards d'euros de manque à gagner pour les finances publiques. La contrepartie, le MEDEF avait promis 1 million d'emplois, pins promotionnels à l'appui. En plus du CICE, qui je rappelle alourdit la dette publique qui est de 2255,3 milliards d'euros. Macron nous a dès le début de sa campagne annoncé la couleur du fist qu'il va nous mettre pendant 5 ans. Il s'est pas gêné de faire travailler les membres de son cabinet lorsqu'il était ministre de l'économie. La question qui se pose c'est comment une baltringue pareille a pu être élue président. Bah c'est très simple premièrement. Tous les grands médias français appartiennent à 10 milliardaires et devinez quoi, ils sont potes avec Macron. Et les riches qui ne sont pas potes avec Macron ils finissent par l'être en voyant comment ils sucent bien leur bite. J'entends beaucoup et même presque 2 ans après des attardés mentaux cracher sur Trump en disant qu'il est raciste, sexiste, homophobe et tout ce que vous voulez. Mais la question qui se pose c'est est-ce que Manu est mieux à ce niveau-là ? Il y a des tapouilles et des quoi ça. Hein? Ah non, c'est un maillot, c'est quoi ça. Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Comment ce genre de réflexion peut-elle s'échapper de la bouche du président ? Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un kwassa-kwassa. Le bilan est de 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de kwassa-kwassa au large des Comores. Une barque avec à son bord 39 personnes à chavirer. C'est une barque comme celle-ci, transportant 38 personnes, qui a chaviré au large de cette plage. Embarqués sur un kwassa-kwassa, une barque traditionnelle pilotée par 3 passeurs, ils étaient 43 Comoriens. Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores. Sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Midi et demi, changement d'équipe à l'abattoir GAD. Rares sont les salariés qui ont entendu les propos du ministre de l'économie. Mais quand c'est arrivé à leurs oreilles, la réaction est explosive. Entendu, ministre de l'économie? Oui, qui ce matin a dit que la plupart des femmes de la société GAD étaient des illettrés. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. On se sent bafoué, on se sent diminué. Il nous prend pour qui? Non, c'est pas logique. Faut pas qu'il oublie que s'il y a des impôts, c'est quand même grâce aux salariés moyens c'est le salarié moyen qui paye le plus d'impôts. C'est un manque de respect, ça se trouve il a déjà mangé du porc qui a été fait par des gens illettrés qui n'ont pas de permis. La finale, c'est bien, mais ça va. Ah, je la connais, ça va Manu? Non, désolé monsieur le président. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Une des raisons pourquoi il fallait mieux voter FN en 2017 c'est... Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il est mondialiste, pro-Union Européenne, pro-Euro, tout ce que je ne veux pas. Il est pro-oligarchie financière. Et sa vision on la connaissait mais bizarrement la seule fois où un média critique son programme l'émission est censurée et la chaîne a dû présenter ses excuses. Les gens se sont fait manipuler par les médias pour au final quoi?
de plus en plus de privatisation. C'est pas étonnant quand on sait que c'était le candidat avec le plus de conflits d'intérêts. Pas étonnant quand son ancien métier demandait des qualités peu honorables parce que banquier à Rothschild. Un métier de pute. On se quitte sur cette touche de poésie. Je vous recommande de visionner ces 3 excellentes vidéos pour approfondir vos connaissances, de vous abonner à la chaîne et de voter pour le prochain sujet de vidéo. À bientôt patriotes. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.